Les expériences de mort imminente. Que dit les Écritures? Bonjour, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons effectivement traiter un sujet délicat, un sujet qui ne doit pas nous laisser indifférents parce que tous les humains sont confrontés à cette réalité. Une réalité qui peut être effrayante pour les uns, un réel soulagement également, un bonheur pour d'autres, effrayant pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Christ, en Dieu notre Créateur, et qui ont également refusé la grâce de Dieu au travers effectivement de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour toute l'humanité. Alors nous connaissons Jean 3,16 où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Bien, mes amis, pour ceux qui l'ont rejeté, eh bien, une angoisse terrible dans leur âme au jour de leur mort. Pourquoi? Parce qu'après la mort vient le jugement. La véritable vie, mes amis, commence, on va dire, après la mort, oui. La mort n'est qu'un passage de cette vie dans l'au-delà. J'aimerais d'emblée aussi vous avertir qu'il est très dangereux de fonder notre foi qui sont basées sur des expériences, des témoignages qui ne sont pas bibliques. Non pas que tout doit être rejeté, mais comme je le dis très souvent deux fois, il faut du discernement. Même si les témoignages paraissent vrais, authentiques, nous devons être sur nos gardes, mes amis. Si on accepte effectivement pas Jésus-Christ, quand nous sommes sur cette terre, si on rejette sa grâce, mes amis, et si on reste incrédule à son appel, eh bien, si nous fermons notre cœur, une fois arrivés dans l'autre monde, dans l'au-delà, eh bien, il y a un jugement, nous dit les Écritures. Et puis, effectivement, il y a la culpabilité de l'homme. Dieu nous a créés, effectivement, en tripartite, corps, âme et esprit. Nous avons les sentiments, exactement. Donc, nous avons tout cela, nous avons aussi cette culpabilité, mes amis, la culpabilité de l'homme. Eh bien, à cause du poids, du péché qui pèse sur lui, et il sera puni pour tous les péchés qu'il aura commis depuis sa naissance jusqu'à sa mort, s'il n'a pas effectivement accepté de suivre Jésus-Christ, de marcher avec Christ, et de croire en Jésus-Christ, de mettre sa foi et sa confiance en Christ. La porte du ciel, mes amis, lui sera fermée. Et comme Jésus-Christ n'a pas été effectivement son sauveur, son Seigneur sur cette terre, eh bien, il sera jeté où? Nous dit la parole de Dieu, dans l'étang de feu, un feu qui ne s'éteint pas. Et la Bible nous dit que c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents, mes amis. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et si nous refusons effectivement, si nous refusons la lumière, c'est quelque part, c'est s'engager dans les ténèbres, c'est s'engager et donc forcément accepter les ténèbres. Repousser la lumière, c'est attirer une condamnation sur soi-même pour le jugement, le jour du jugement terrible, et pour être jeté dans un feu qui ne s'éteint pas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a pas d'autre chemin, mes amis, que Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. C'est vrai, on peut parler de philosophie, on peut parler du bouddhisme. Le bouddhisme est un chemin, mes amis.
L'islam est un chemin, mes amis, et la philosophie est un chemin. Les sciences occultes sont un chemin. Cependant, le seul et le véritable chemin, mes amis, qui nous ouvre les portes du ciel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors pourquoi il a dit que je suis le chemin? Mes amis, le véritable chemin, il a dit qu'il est l'authentique chemin, le vrai, l'unique chemin. Il est aussi la lumière, mes amis. Il est le rocher. Il est la vérité. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel, effectivement, nous devrions être sauvés. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, mes amis. Eh oui. L'islam, effectivement, ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Eh bien, ils le savent tout de même ressusciter des morts et ils attendent également Jésus-Christ, son retour. Eh oui. Mais l'Écriture nous enseigne dans Hébreu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon. Les péchés ne sont pas pardonnés. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, si nous renions, si nous ne mettons pas notre foi, la foi qui n'est autre qu'un don de Dieu, si nous ne mettons pas effectivement notre foi, euh, euh, notre confiance dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, eh bien, mes amis, l'agneau immolé, oui, lui qui s'est offert pour nous racheter, mes amis, de la malédiction, de la loi qui nous condamnait. Jésus-Christ qui a souffert, mes amis, pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Et il s'est fait pécher pour nous. C'est-à-dire qu'il a pris notre condamnation et il a bu cette coupe amère, mes amis. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par ces meurtrissures, effectivement, que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons aussi l'accès au ciel. Oui, le ciel nous est ouvert, mes amis. C'est pourquoi, quelque part, refuser sa grâce, mes amis, cet immense amour qu'il a pour nous, d'avoir donné sa vie en sacrifice pour nous sauver, c'est quelque part se condamner soi-même. C'est accepter le feu de la géhenne. C'est accepter le feu du jugement pour se trouver effectivement pour l'éternité dans un tourment, oui, éternel, mes amis. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas bâtir notre foi sur des expériences extra-bibliques de mort imminente. Oui, il faut le savoir. J'aimerais vous dire, mes amis, que toutes les religions alors, ne nous conduisent pas, ne vous conduisent pas à Dieu. Jésus-Christ est le chemin, je vous l'ai dit. Donc, pensez-vous que peut-être le royaume de Dieu et l'accès du paradis est ouvert à ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu? Pourquoi je vous pose je vous pose cette question? Eh bien, vous allez voir, vous apercevoir dans ces quelques témoignages que je diffuse, oui, que vous allez visionner effectivement. Il s'agit effectivement d'hommes et de femmes qui sont revenus de la mort, qui partagent une expérience plutôt surprenante, je dirais même une expérience agréable aux oreilles à entendre. Et vous remarquez également que ces personnes n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ et pourtant ils ont vécu le ciel. C'est surprenant, c'est quand même. Oui, vous allez le voir. Regardez bien, écoutez bien. Ils ne font même pas référence de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et pourtant, ils ont vécu l'extase. Oui. Il faut aussi reconnaître, mes amis, qu'ils ont réellement été déclarés morts. Le cœur a cessé de battre. Eh bien, il y a aussi d'autres expériences peuvent également, quelque part, nous séduire. Parce que d'autres témoignages, parce que ce sont des témoignages de chrétiens évangéliques. Et là, je vous parle de tous ces chrétiens qui, effectivement,
qui ont pour la plupart écrit des livres, des best-sellers, hein, concernant leur visite en enfer et au paradis. Ah, là aussi, vous avez à manger et à boire, mes amis. Ne mettez pas foi dans leurs dires, dans leurs histoires, mes amis. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs, effectivement, versions et leurs expériences sont fondées sur leurs croyances, de leur religion et de leur philosophie. C'est ce que nous allons voir dans ces vidéos. Connaissez-vous, mes amis, des versets bibliques dans les Écritures qui font référence à des personnes qui sont revenues de la mort? C'est une bonne question. Eh bien, si vous voulez bien participer dans les commentaires, me donner quelques versets, oui. Bien, en vérité, mes amis, il y en a beaucoup. Alors moi, j'aimerais peut-être vous citer les plus connus, Lazare. Mais la question, effectivement, qu'il faut se poser est la suivante. Parmi toutes ces personnes qui sont revenues à la vie, dites-moi qui a laissé un témoignage pour nous expliquer ce qui se passe derrière la mort, dans l'au-delà. Est-ce que Lazare a-t-il témoigné? Est-ce que, mes amis, Eutychus, qui était, vous connaissez l'histoire dans Actes des Apôtres, il était assis sur la fenêtre et s'est endormi pendant que Paul prêchait toute la nuit. Et il était tombé effectivement du 3e étage et il était déclaré mort. Et lorsque Jésus, effectivement, au travers de Paul, l'a ressuscité des morts, a-t-il témoigné? Une bonne question. Et quand les sépulcres se sont ouverts, mes amis, plusieurs corps des saints qui étaient morts ont été ressuscités. Hein, quand Jésus-Christ était, quand il y avait la résurrection de Jésus-Christ. Et est-ce qu'ils ont témoigné, mes amis, de leur séjour dans l'au-delà? Aucune trace, mes amis. Et la fille de Jairus, et bien d'autres encore, ont-ils témoigné? Mes amis, à ma connaissance des Écritures, eh bien, personne n'a témoigné. La seule information que nous avons effectivement concernant l'au-delà, c'est le riche et le pauvre Lazare. Était-ce une histoire authentique ou était-ce une parabole? Eh bien, nous ne le savons pas. Maintenant, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien après la mort. Cependant, mettons notre espérance et notre foi dans la parole de Dieu. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, également d'une ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alléluia. Une voix se laisse entendre, nous dit, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore la parole de Dieu? Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, mes amis. Tout ce qui existait avant aura disparu et nous serons semblables à des anges. Maintenant, nous allons avant de visionner les vidéos, les courtes vidéos, les témoignages, nous allons encore dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 22, j'aimerais vous faire la lecture. Et je ne vis pas de temple en elle. Voyez-vous, Nouvelle Jérusalem. Car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et l'agneau en sont le temple, oui. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'a illuminé. Et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière. Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront point fermées de jour. Il n'y aura pas de nuit. On lui apportera la gloire, l'honneur des nations. Et il n'y rentrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes amis, il n'est pas trop tard. La porte, la grâce est encore offerte. Hein. Eh bien, nous devons encore et nous pouvons encore revenir, s'il le faut, pleinement à Dieu, nous repentir et, pour ceux qui sont rétrogrades, oui, revenir à Dieu et le servir de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées.
À l'époque, j'avais 12 ans. La vie sur Terre n'avait alors aucun sens pour moi. J'ai alors pensé, je vais mettre fin à tout ça. Donc j'ai tout planifié. J'y avais déjà réfléchi. J'avais donc réussi à mettre de côté un grand nombre de médicaments. J'en connaissais parfaitement la dangerosité. Je les ai donc pris et tout de suite j'ai regretté mon geste. J'ai pensé, ah, trop tard, maintenant c'est fait. J'ai appelé une amie et je lui ai dit, tu sais, j'ai pris des médicaments car j'en avais assez. Mais maintenant c'est fait, alors au revoir. Mon amie est rapidement arrivée puisque je m'étais confiée à elle. On a fait quelques pas ensemble, mais j'ai rapidement senti ma tête qui tournait et comme si j'étais sur le point de m'évanouir. Elle m'a accompagnée jusqu'à mon lit avec beaucoup d'attention et m'a laissée là. Il y avait autre chose aussi, elle m'avait aidée à vomir. Elle m'avait dit, mais je pensais que tu souhaitais mourir. Je lui avais répondu, mais non, je regrette d'avoir fait ça. Je savais que ça signifiait un point de non-retour. Donc elle m'avait aidée afin que je puisse vomir. Et ce faisant, ça a permis, je pense, que je sois sauvée, que je ne décède pas et que donc je sois là encore aujourd'hui. Qu'avez-vous vécu pendant votre expérience de mort imminente? Ça a été très vite. Je m'étais évanouie. Je suis restée allongée là peut-être pendant environ 24 heures. Et c'est pendant cette période que j'ai vécu cette expérience. Tout à coup, mon âme, sans mon corps, uniquement pure conscience, flottait. Ce dont je me souviens, c'est qu'au départ, tout était sombre. Et j'ai constaté que je flottais, comme si je volais. Mon âme volait ou pilotait. Et il y avait des paysages, des montagnes magnifiques, des chaînes de montagnes les plus magnifiques, absolument parfaites, resplendissantes dans la lumière, avec des reflets couleur pastel. Et tout était si intense, tout était là, présent en même temps, le lever du soleil comme le coucher du soleil, et tout ça en même temps que la lumière de la pleine journée. C'était si beau, si doux et en même temps si fort. Et mon esprit savait ce qu'il fallait faire. Mon âme avait accès à des connaissances qui ne sont pas celles auxquelles moi j'ai accès en tant que Noémie. Et certainement pas celle d'une enfant de 12 ans. Donc j'étais à nouveau là, parce qu'en fait, je revenais là, où apparemment j'étais déjà venue. Parce que une partie de moi, mon âme, s'en souvenait. Elle savait ce qu'il fallait faire, c'était très clair, la question ne se posait même pas. J'étais allongée, mon âme me pilotait vers la lumière. Une lumière magnifique, merveilleuse, pure, le soleil de tous les soleils. C'est ainsi que je me le suis représenté. Mon âme me pilotait vers cet endroit. Et je savais que c'était chez moi, j'étais à la maison. Et c'était joyeux. C'était joyeux quand la lumière approchait, maintenant tout de suite. Et ensuite, sur ma droite, une silhouette s'est approchée, plutôt grande. Comparée à la perception que j'avais de ma propre taille, elle était très grande. Et puis, cette silhouette a fait une sorte de geste. C'était une forme humaine. C'était une sorte d'énergie condensée, tout comme les paysages qui étaient faits d'énergie. Ce n'était pas comme de la matière
c'était uniquement composé de lumière. Et peut-être que cette silhouette, en fait, portait une sorte de longue robe. Plus tard, une fois de retour dans le physique, je me suis demandé si ça avait pu être Jésus. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une merveilleuse énergie pleine d'amour qui doucement m'a arrêtée, mais qui à la fois se montrait très accueillante. Elle m'empêchait en fait d'aller vers le soleil. Une question m'est alors venue à l'esprit. Toutefois, avant j'ai été accueillie. Tu es toujours la bienvenue ici. Toujours. À chaque fois. Tu es la bienvenue. Mais ne veux-tu pas essayer à nouveau? C'est-à-dire en bas, sur Terre. J'ai alors pensé, oh c'est super d'avoir une nouvelle chance. J'étais plongée à nouveau pour un court instant dans cette connaissance, cette sagesse, en dehors de mon existence physique étroite, dans cette connaissance universelle à laquelle j'avais de nouveau accès. Il n'y avait aucun doute pour moi. Évidemment que je vais réessayer, puisque j'y suis autorisée. Et j'en étais très reconnaissante d'avoir le droit de faire ça. Et il m'a suffi de penser oui, et pchit, et je suis simplement retombée. Et c'était à nouveau sombre, je voyais du dessus, comme si mon âme n'avait pas encore de corps. Je suis tombée à travers une statue de Jésus crucifié. Elle était baignée d'une lumière couleur bronze. Ça n'était pas fait de chair, ça n'était pas de la matière. C'était comme ces croix avec Jésus qui porte une couronne d'épines sur sa tête. Et je suis passée à travers. Et en passant à travers ce Christ sur la croix, portant moi-même ma propre croix d'être humain, avec des douleurs terribles, je me suis réveillée. Oui, mais le simple fait que j'ai eu la possibilité d'essayer à nouveau m'a permis de me centrer sur moi-même, de me concentrer sur mon rôle. Et bien sûr, cela se retrouve dans beaucoup des choses que je fais. Cette confiance en l'assurance que la vie continue. Et je me suis concentrée sur les plantes. En fait, j'ai trouvé cette lumière divine dans les plantes. Et j'étais très jeune quand j'ai commencé à communiquer avec les plantes. J'ai l'impression que ça a été une conséquence de mon expérience de mort imminente. Le fait que je perçois davantage peut-être qu'avant. On dit qu'après un suicide, on est obligé de revenir, de renaître et de tout réapprendre afin d'accomplir et de terminer ces tâches qu'on avait refusé d'accomplir. Et il y en a désormais bien davantage. Donc en fait, c'est comme une sorte de perte de temps que de ne pas essayer de trouver des éléments de joie dans chacune des situations qu'on traverse avec ce qui est, ce que l'on a.
Je suis Yuli. J'aimerais vous raconter ce que j'ai vécu. C'était un matin d'automne. Je me rendais comme d'habitude à l'école à bicyclette. Je me trouvais au milieu d'un passage piéton lorsque je me suis soudain rendu compte qu'un camion roulait vers moi à vive allure. J'essayais de l'éviter en me déplaçant sur ma droite, mais ma mémoire s'arrête là. Plus tard, j'ai appris que j'avais été frappée par le camion, et quand l'ambulance est arrivée sur les lieux, mes pupilles étaient déjà dilatées, et personne ne pensait que je m'en sortirais. Il m'a fallu 3 semaines pour reprendre connaissance. Alors que je récupérais à l'hôpital, ma mère m'a demandé si je me rappelais ce qui s'était passé durant mon coma, mais je ne me souvenais de rien. 8 ans plus tard, au printemps, je suis allée visiter le temple de Nassau. J'ai participé à un séminaire de méditation, et là j'ai vu la rivière Styx, la rivière qui sépare, dit-on, ce monde de l'autre. Tout au long de la semaine suivante, je recouvrais peu à peu la mémoire de ce que j'avais vu lorsque j'étais inconsciente, juste après mon accident. Je revis le camion à quelques centimètres de mon visage, et moi qui essayais de l'éviter en me jetant sur ma droite. Je ne me souvenais pas du choc. Je me rappelais que, vu d'en haut, je contemplais mon corps étendu sur le sol, tandis que les secouristes me questionnaient pour savoir si j'allais bien. Je levais les yeux pour leur dire « Oui, je vais bien !» et je ne comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas l'air de m'entendre. Du plafond de l'hôpital, je me regardais, couchée sur mon lit, entourée de ma famille, et ma mère agenouillée auprès de moi, qui criait mon nom. « Yuli, Yuli !» Je descendais vers ma mère pour poser ma main sur son épaule et lui dire que j'étais là. Mais ma main passait à travers elle. Et elle ne semblait pas du tout m'apercevoir. Étais-je devenue invisible ? Je me demandais, pourquoi suis-je ici et couchée là en dessous ? Plus tard, je me tenais debout au bord d'un grand fleuve. Pour une raison ou pour une autre, je savais que c'était la rivière de l'autre monde. La couleur de l'eau était claire, d'un bleu pâle. J'y entrais dans une gerbe d'eau. L'eau m'arrivait aux genoux. Près de moi, une personne était en train de se noyer et une autre était immergée jusqu'au cou. Une dizaine d'autres personnes m'entouraient, toutes à demi accroupies dans l'eau, essayant d'attraper quelque chose. En regardant de plus près, je pouvais voir de l'argent, des livrets de banque, des bijoux et toutes sortes d'objets de valeur déposés au fond de la rivière. Je repérais quelques aliments et me penchais pour les attraper, mais ma main droite passait à travers. Ils paraissaient bien réels, mais je ne pouvais ni les toucher ni les sentir. Décidant qu'il valait mieux traverser la rivière, je continuai ma route, inquiète que l'eau puisse soudain devenir plus profonde et m'oblige alors à nager. À ce moment précis, venant de derrière moi, quelqu'un a glissé sur un seul pied à la surface de l'eau. Tout le corps de cette personne irradiait de lumière, laissant une traînée scintillante derrière elle. Je voudrais pouvoir traverser comme cette personne, pensais-je avec envie. Au milieu de la rivière, il y avait un banc de sable avec un arbre mort au centre. Je m'en approchai et vis alors une vieille femme. Elle me dit qu'elle allait pendre mes vêtements mouillés sur l'arbre pour les faire sécher. Mes vêtements ne semblaient pas humides du tout, mais quand elle les étendit sur une branche, ils plièrent lourdement sous leur poids. « Vous devez avoir beaucoup d'attachement, ma chérie, dit-elle en riant. Je regardai vers l'autre rive. Il y avait là 3 silhouettes que j'avais vues sur une photo accrochée dans le hall d'entrée de notre maison familiale. C'étaient mes arrière-grands-parents et mes grands-parents décédés depuis longtemps. Je me demandais pourquoi je voyais ces gens-là. Je compris alors que si je les rejoignais, je ne reviendrais jamais à la vie. Et s'ils me demandaient de traverser les rejoindre ? Mais ce qu'ils me dirent était « Il est trop tôt pour toi. Rentre !» Je me suis retrouvée ensuite entourée de nuages. Un homme très élancé en costume était assis à son bureau en face de moi. Il me dit que j'étais morte. Non, je ne suis pas morte. Et je le pensais vraiment. Je discutais âprement avec lui, mais après qu'il m'ait répété 3 fois que j'étais bien morte, je me sentis tomber encore et encore. Finalement, j'aperçus une fosse où des millions de gens rampaient et se hissaient les uns sur les autres pour tenter de remonter. Je les regardais d'en haut avec un sentiment de dégoût, mais juste après, je me retrouvais parmi eux, essayant de m'accrocher à la personne au-dessus de moi et tentant de grimper par-dessus tous ces gens pour atteindre le sommet, et me retrouver, tirée en arrière par quelqu'un d'autre,
alors que je croyais avoir atteint mon but. Ensuite, je me suis retrouvée dans un lieu très calme où il y avait un grand miroir. Celui-ci reflétait toutes les pensées que j'avais tenues secrètes, l'époque où j'avais menti à mes parents, celle où j'avais pensé du mal de mes amis. Je pâlissais en regardant défiler toutes ces scènes. Quelle honte! Je vais sûrement aller en enfer au lieu du paradis si je meurs à présent. Alors je repartis dans les nuages, mais cette fois, je ne distinguais plus rien car tout y était trop brillant. Dans la lumière blanche intense, j'ai finalement reconnu 3 statues de Bouddha remplies de lumière. Une était assise, l'autre debout, et la dernière en position couchée. Sans raison, j'ai pensé instantanément que si je ne priais pas, je mourrais. S'il vous plaît, ramenez-moi à la vie. Mais même en priant très fort, leurs yeux restaient fermés. Je criais « S'il vous plaît, je vous en supplie !» C'est alors que j'entendis au loin une prière dite par de nombreuses voix, dont celle de mes parents. Je sentis que mes parents et de nombreuses autres personnes souhaitaient mon retour et que si je mourais, je le regretterais terriblement. J'ai appris plus tard que mes parents et mes amis avaient prié à plusieurs reprises, tandis que je me trouvais inconsciente, afin que je puisse revenir et remplir ici ma mission, si Dieu le permettait. Je m'agenouillai sur le sol et demandai allégeance à Bouddha. « Ramenez-moi à la vie, s'il vous plaît. » Puis Bouddha ouvrit lentement les yeux et dit « Si c'est ce que tu souhaites au plus profond de toi, alors reviens et fais de ton mieux. » Aussitôt je repris connaissance, comme hébété. J'ouvris les yeux. Une grande douleur envahissait tout mon corps. J'étais de retour dans ce monde. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai vécu cette expérience de mort imminente. C'est avec passion que je vous le dis. On ne peut traverser la rivière si l'on a trop d'attachement. Tout le monde rejoindra un jour l'autre monde. J'essaie moi-même de conduire ma vie avec cette conviction. J'ai du mal à parler de ce que j'ai vu. J'ai été intubé pendant longtemps. C'est comment votre nom? Israël. Maintenant tout droit. Voilà, moi j'existe plus. Israël Lombroso. Donc j'ai une voix qui porte pas loin parce que j'ai été intubé pendant mon accident. Donc mon histoire c'est quoi? C'est que j'ai eu un très grave accident de la route. Et je suis tombé dans le... Quand j'ai eu l'accident de la route, je suis tombé dans le coma pendant 3 mois. Et donc quand j'étais dans mon coma, je voyais mon corps sur la route. J'ai vu tous les médecins autour de moi et qui m'ont emmené à l'hôpital, etc. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont mis bien sûr dans une chambre et je voyais tout ce qu'ils faisaient. Et donc, bon, ça s'est passé comme ça pendant longtemps. Et il y a eu plusieurs moments où le médecin a dit maintenant on va éteindre la machine, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc moi je criais pour lui dire que non, il ne faut pas éteindre, je suis vivant. Bon, et personne n'entendait rien. Et qu'est-ce que je faisais? En fait, je partais d'où je me trouvais, et je partais loin dans le monde. En fait, je voyais la terre d'en haut, et je voyais la terre toute petite, et je pouvais voir tous les gens de la terre, tous les peuples de la terre. Donc tous les peuples de la terre se fâchent. Il n'y a pas un peuple sur terre où il est bien avec lui-même. Et donc j'ai vu Israël pour la première fois de ma vie dans mon coma. Je n'avais jamais été ni en vacances, ni pour venir visiter. Et donc, dans mon coma, j'ai vu une pierre bien précise au mur de Jérusalem. Donc après 3 mois de coma, mais bon, pendant mon coma, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai parlé avec des gens qui étaient décédés sur Terre, que j'ai reconnus là-haut. Et comment on les reconnaît? Pas par l'apparence humaine, il n'y a pas de corps. On voit que, comme une âme, c'est brouillé, mais on arrive à voir qui c'est. Rien que l'âme, on sait qui c'est. Et on parle, mais que par transfusion de pensée. Alors, on se parlait, on se croisait, et on se parlait comme ça, et moi je savais qui c'était, et lui savait qui j'étais. Donc, moi je connaissais son prénom, lui aussi. Mais de n'importe quel pays d'où il venait, on savait, on se comprenait. Donc j'ai fait plein de voyages comme ça, aller-retour. Et je vais aussi dans la maison où j'étais avec mon ex-femme à l'époque, sur la France, à Paris. Et je venais pour voir
pour voir s'il me verrait, quoi. J'ai essayé de faire un signe. Et malheureusement, je venais vers dans la maison. Et je venais voir, pour voir mon fils comment il allait. Et j'essayais de bouger les choses, de faire du bruit, crier. Et personne m'entendait. Et à un moment, j'étais très fatigué de crier. Et je remontais en haut pour me sentir bien. Et donc là-haut, comment ça se passe? À un moment, on m'a parlé. On m'a demandé de faire le choix, de voir une porte en face et de voir une porte vers le bas. Donc quelqu'un derrière moi m'a dit, Israël, tu vas tout droit, tu ouvres cette porte et tu avances. Donc j'ai avancé et j'ai vu une lumière éblouissante, une lumière magnifique, un peu comme c'est nous, mais très très forte. Et j'avançais. Et je savais que j'étais aveugle, parce que j'étais aveugle 6 mois après mon coma. Donc je savais que j'étais aveugle, je savais que j'avais un bras handicapé. Et plus j'avançais vers la lumière, mon bras se remet à marcher, mes yeux ils se remettaient à voir, ma voix elle redevenait normale. J'étais bien. Au moins on me dit stop, maintenant tu ne peux pas ouvrir cette porte, tu vas ouvrir la porte vers le bas. Donc j'ai ouvert la porte vers le bas et j'ai vu mon fils de tout là-haut, vraiment très haut. On voit la terre comme ça et c'est un petit point minuscule. Et j'ai traversé tout cet espace jusqu'en bas. Et en bas, j'ai vu mon fils qui pleurait. Et c'est là que j'ai dit, non, je vais revenir sur Terre. Donc après tous ces 3 mois de coma, je suis réveillé à l'hôpital. Et après ces 2 ans d'hôpital, je suis resté 6 mois aveugle. Et 2 ans sans bouger, sans parler. Donc quand je suis retourné à la maison, j'ai demandé à mon ex-femme et à mon fils, j'aurais dit, tiens, un jour je t'ai vu te promener par là. Elle me dit, oui, c'est vrai. On s'est promené dans telle rue. Et bon, l'histoire, mais bon, il y a encore beaucoup de choses. Mais... On a encore, au contraire, on a encore un quart d'heure. Je sais pas si vous avez des questions à poser, peut-être. Non, du tout. Et je mangeais pas cachère, je n'avais pas la religion. Ouais. Quand vous dites que vous descendez, vous montez Costelli, Alors on peut se déplacer dans l'air, mais à des vitesses incroyables. Il n'y a pas d'espace-temps ni d'espace vitesse. Là-haut, par exemple, si je disais demain, et je vais aller à New York, en 2 secondes, j'étais à New York. J'allais visiter comme ça des maisons chez les gens, partout dans le monde. Une personne raconte comme ça qu'à Tel Aviv, elle est décédée d'un infarctus devant presque l'hôpital, passée devant l'hôpital et bon, son cœur s'est arrêté, comme vous le comprenez. Et cette personne raconte sur, je crois, les réseaux sociaux, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas, j'ai vu cette vidéo qui m'a été envoyée, donc je ne pourrais pas vous dire où elle est, parce qu'elle m'a été envoyée. Et il raconte comme ça que, très surpris, il s'est vu sortir de son corps. Comme beaucoup de gens le racontent, plus de 196 millions de morts cliniques d'expériences différentes et de pays différents, comme vous le savez tous. Et chacun avec son histoire, chacun avec son couloir, comme on pourrait le dire. Bon, Bekitsour, cette personne, donc à Tel Aviv, se voit sortir de son corps et se retrouve à monter dans le ciel, comme elle le raconte. Et elle voit vraiment qu'elle s'éloigne du corps. Et comme toute personne qui n'étudie pas la Torah, elle se pose une question essentielle, à savoir... pourquoi elle est hors du corps et pourquoi le corps est allongé par terre. Bien entendu, elle voit le monde autour, elle voit les médecins, l'ambulance qui arrive et qui essaie de raviver le corps. Et d'un coup, cette personne raconte, qui n'est pas spécialement religieuse, à peine traditionnaliste, qu'elle se voit monter extrêmement haut, d'un coup dans un monde inattendu. Elle ne comprend pas comment elle est passée du ciel à un monde inattendu, un monde où il n'y a pas de mur, un monde où il n'y a pas de route, un monde où il n'y a pas de terre. Et cette personne raconte que, bizarrement, on voit tout d'un endroit à l'autre, on comprend tout, on peut lire les pensées de toutes les personnes que l'on regarde. Quand elles montent comme ça, elle voit les pensées de toutes les personnes qui passent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont fait. Tout est clair. Donc, très très étonnée, d'un coup, elle se retrouve plongée dans un fameux couloir que tout le monde connaît, pas le couloir de la mort, mais le couloir de la lumière. Donc elle se retrouve exactement comme ça, dans une plénitude incroyable,
inexplicable avec des mots, dans un monde d'amour absolu. Donc qu'est-ce que l'amour absolu? Et puis voilà que cette personne-là passe du rêve au cauchemar. Elle raconte que tout de suite après cette lumière d'amour, elle s'est retrouvée dans une chambre. Je dis comme ça, elle appelle ça c'est une chambre, mais c'est pas vraiment une chambre, c'est une pièce. Et toujours la même chose, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur, mais c'est comme une salle. Et tout est éclairé. Et plus les anges rentrent, donc il raconte un peu exactement comme le dit le Zohar, quand les anges blancs, ceux des mitzvot, sont devant, et les avérotes sont derrière. Et il dit quelque chose d'incroyable, il dit plus les avérotes rentrent, et plus la pièce s'assombrit. Plus il y a d'anges blancs, plus la pièce est claire. Et d'ailleurs, il sort un mot d'humour comme ça en disant « Vous ne pouvez pas savoir combien le noir fait peur. D'être dans l'obscurité, combien ça fait peur. » Et là, d'un coup, tu te rends compte que chaque mitzvot, quand elle rentre dans ce monde de réalité, parce qu'il dit que c'est vraiment un monde de réalité, et comme il dit dans la vidéo, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, vous pouvez dire que j'ai rêvé, que j'ai n'importe quoi, que j'ai fabulé, que j'ai fumé. Pensez ce que vous voulez. Moi, je tiens à vous dire ce que j'ai vu, et après, chacun en fera ce qu'il voudra. Et voilà que les anges sont les uns après les autres, donc il explique un petit peu ce que dit le Zohar Kadosh. Chaque ange essaie de prendre la parole, et il raconte qu'il s'est retrouvé en face de 3 dayanim, 3 juges dans le monde d'en haut, dont l'un du centre était le Rav Ovadia Yosef Be'atzmo Birvodo, qu'il a reconnu, le connaissait sur terre. Il pense que le deuxième, c'était le Rav Mordechai Eliyahu, et il pense que le troisième, c'était le Rav Kadouri. À propos de Yosef Hatzadik, il dit qu'il y a des endroits au Gehinam qui sont empreints de scorpions et de serpents extrêmement venimeux, que leur piqûre ou que leur morsure explose un neshama, et qu'il savait qu'il devait descendre là-bas, surtout parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat, parce qu'il n'était pas shomer mitzvot, et patati patata. Seulement avant de descendre, il raconte qu'il a eu une personne de sa famille qui est apparue, on dirait un arrière-grand-père ou un grand-père qui était par contre lui très très religieux, et qui a demandé est-ce que son mérite pourrait le protéger, est-ce qu'il aurait assez de srout pour lui donner encore une chance. Et on lui a répondu non. Non. Il a trop fauté. Nigmar Asipour. Son heure est venue. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable que je vous demande tous d'écouter parce que Bémet, c'est ce qu'enseignent aussi les livres. Il dit qu'il y a une mitzvah qui est rentrée, qui s'est présentée. Et cette mitzvah a brillé tellement fort, mais tellement fort, qu'il en a été lui-même choqué. Il ne comprenait pas comment il a fait une telle mitzvah. Et quand ta mitzvah s'est présentée devant le Beddin, ils ont posé la question « Me'aïn ata » d'où est-ce que tu viens? Et il dit comme ça, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que Bémet, ça peut nous servir pour la vie. Il dit « Moi, je suis une mitzvah où cet homme, quand il est rentré au canyon à Azrieli, à Tel Aviv, il a eu l'occasion de regarder une femme de très belle apparence, et il n'a pas regardé. Pourquoi il n'a pas regardé? Parce que juste à ce moment-là, il a dit « Non, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. En son honneur à lui, je ne regarde pas. » Et cet ange-là, il brillait plus fort que tous les autres anges de toutes les mitzvot qu'il avait pu faire dans sa vie. Alors, il dit comme ça que Maran Harav Ovadia Yosef, les Dayanim qui avaient en haut, ils ont dit « Béhémet, il a un tel mérite. » Et lui, maintenant, il se met à pleurer et il dit « Vous vous rendez compte? Parce que j'ai fait une mitzvah dans ma vie, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas regarder ce que Dieu demande de ne pas regarder, mais en son honneur, j'aurais pu regarder, je fais ce que je veux, je sais pas, qui c'est qui m'aurait dit quoi que ce soit, c'est pas regarder une femme, c'est pas la voler, je fais ce que je veux. Et je sais pas, ce jour-là, je me suis empreint d'un amour pour Dieu, à un moment, je pensais comme ça, malgré tout, dans la vie, et Dieu, il veut pas, pourquoi tu regardes? En l'honneur de Dieu, je regarde pas. L'ange qu'il a créé était si brillant, si rempli de lumière, que tout le Beddin s'est réavivé complètement de lumière. Et les portes du Gehinam se sont fermées. À quelle distance de votre corps étiez-vous? Quelle perspective aviez-vous?
J'avais la sensation de flotter juste au-dessous du plafond. Je me voyais assise au-dessous, dans le fauteuil. Plus tard, vous avez eu une expérience de mort imminente. Comment cela est-il arrivé? J'avais 24 ans. Je donnais naissance à ma fille Regula. Au départ, tout allait bien. Mais ensuite, le placenta ne s'est pas expulsé de l'utérus. J'ai donc été anesthésiée une deuxième fois. Et c'était sans doute lors de cette opération que j'ai perdu beaucoup de sang. Je me suis retrouvée dans un tunnel. J'étais propulsée en avant avec force. J'étais terrorisée. J'ai pensé que j'étais en train de mourir. Pendant cette expérience, j'ai vu une sorte de film de vie, à rebours du présent vers le passé. Je revivais des moments, des situations qui impliquaient des gens qui m'étaient proches. Je percevais ce qu'ils ressentaient en même temps que mes propres émotions. C'était vraiment bizarre. Je savais que maintenant, j'allais mourir. J'ai alors vu, au bout du tunnel, une lumière très blanche et très brillante. C'était indescriptible. Je flottais vers cette lumière, m'en approchant, et d'un coup, je me suis sentie très détendue. Cette lumière m'a infusé une joie, un amour, un bonheur incroyable. C'était merveilleux. En même temps, je pouvais percevoir des personnes autour de moi. Mais c'était en fait une sensation de présence sous forme d'énergie. Je savais qu'il s'agissait de ma famille d'âme. Je sentais une forte connexion. C'était comme un retour à la maison. C'était beau. Puis je me suis entendue dire, sous forme télépathique, « Je ne peux pas mourir maintenant, je viens de donner naissance à une fille, j'ai encore une tâche à accomplir. » J'ai alors entendu, toujours par télépathie, « Oui, c'est exact, ton heure n'est pas arrivée. Il te faut repartir. » Et dès que j'ai entendu cela, j'ai été renvoyée dans le tunnel. Puis j'étais de retour dans le monde physique. Quel impact ont eu ces expériences sur votre vie par la suite? Au départ, les premières 6 à 8 semaines, je vivais en quelque sorte à côté de moi. Je ne savais plus en quoi consistait ma vie. J'étais véritablement un peu dépressive et fatiguée, simplement fatiguée. Mais cette fatigue pouvait être due à l'importante perte de sang. Ça a pris beaucoup de temps avant que mon taux sanguin revienne à la normale. Néanmoins, ma vie a changé. Mon expérience de la nature est différente. Je la vois avec des yeux différents, je vois les couleurs différemment. Je suis plus sensible, je perçois davantage. J'ai lu de nombreux livres sur la mort, les expériences de mort imminente, sur la réincarnation, sur les anges, le channeling. Ce sujet était très présent pour moi car j'avais un nouvel accès désormais. Je ne supportais plus les disputes, je ne pouvais plus regarder les films violents. Aussi, je percevais l'aura des gens. C'est ce qui m'a encouragée à en apprendre davantage et j'ai fait une formation sur les méthodes de soins holistiques, en particulier en médiumnité, en astrologie aussi. Je recevais de plus en plus de réponses sur ce qu'avaient été mes expériences à l'époque. Je pouvais me faire confiance. Je vois maintenant la vie différemment. Je savais
Ce que je veux dire, c'est que mes priorités ont changé. Je savais que tout se résume à l'amour, et le partage, l'échange, l'empathie. Donc, je me retrouve en train d'assister à ma propre réanimation. Donc je voyais tout, je voyais un corps qui était physique, mon corps physique sur le bloc. Je voyais les gynécos et la sage-femme ainsi que le réanimateur en train de paniquer. Ils étaient en train de paniquer. Le gynéco disait, je me souviens très bien, on la perd, on la perd. Et moi, à ce moment, quand j'entendais le gynécologue crier et dire on la perd, alors moi je voulais leur dire non, ça va, tout va bien. Carrément, je leur disais, mais tout va bien, je suis super bien, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, je vois personne ne m'entendait. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte ça maintenant, 25 ans après, mais sur le coup, donc, je réalisais pas. C'est au moment où ils m'entendaient pas que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Et à ce moment, je me sens happée par une force terrible, et je me retrouvais dans un tunnel sombre et à une vitesse incroyable. Donc, j'allais dans ce tunnel, et au bout de ce tunnel, il y avait une lumière. Mais alors là, une lumière. Alors, je parle maintenant du corps subtil. Le corps physique était resté en bas, et il y avait un autre corps qui était assez puissant parce que je voyais cette lumière et elle ne m'aveuglait pas du tout. C'est une lumière qui n'aveuglait pas. Mes yeux étaient grands ouverts, les yeux du corps subtil, parce que lui, ce corps subtil, il voyait bien. Il faut comprendre que c'est pas la même dimension quand on est ici et là-bas, là où j'étais. Donc cette lumière se rapprochait, ou je me rapprochais, je ne me rappelle plus, parce que je me suis retrouvée rapidement enveloppée par cette lumière. Alors, que dire de cette lumière? Quand j'y pense, c'est toutes mes cellules qui baignent encore dans cette lumière, et une lumière d'amour, une lumière qu'on sent. C'est un amour qu'on ressent, que vraiment, sans jugement, sans rien. À ce moment-là, cette lumière va me parler, elle va communiquer avec moi, et on s'entend bien. Communiquer ici et là-bas n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que c'est deux espaces différents. C'est un espace ici tridimensionnel, et on se retrouve dans un espace pluridimensionnel où la communication, ce n'est pas une question de langue. Alors, elle m'a parlé ni en arabe, ni en français, ni en chinois, c'était la télépathie. Je dis télépathie, mais j'en sais rien. Je comprenais ce qu'elle me disait, et elle comprenait, elle sentait ce que je ressentais. Donc, cette lumière m'a dit, dans cette langue pluridimensionnelle, Maria, prépare ta mort. C'est pas ton moment. C'est pas, tu es là pas pour longtemps. Tu vas repartir, tu vas revenir. Et à ce moment-là, je me suis agrippée à cette lumière, et j'ai pleuré les larmes de tout mon corps. Je ne voulais plus revenir. Je n'avais pas envie de revenir. Je disais à cette lumière, c'est toi ma vie, c'est toi le tout, c'est toi. Je m'en souviens de ces paroles, et je me sentais comme le fait que cette lumière me dise tu vas revenir, c'est comme si on abandonnait un enfant au pied des portes de l'orphelinat. Et vraiment, c'était ce ressenti-là où cette lumière allait me lâcher. Et elle me dit, je serai toujours là pour toi, Maria. Là, j'ai des émotions qui remontent, parce que c'est quelque chose qui est dans notre ADN. C'est pas un rêve, c'est pas une hallucination. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue, et qui est en moi, qui m'accompagne depuis 25 ans aujourd'hui. Et c'est ça qui est... Et donc, je sentais que j'étais comme
un enfant qu'on allait abandonner aux portes de l'orphelinat. J'avais oublié que j'avais des parents, j'avais oublié que j'avais des personnes que j'aimais, je les avais tous oubliés. Mais cette lumière, j'avais envie vraiment de rester avec elle. Et à ce moment-là, cette lumière me passe le panorama de ma vie. C'était quelque chose, je voyais comme une télévision, et je voyais des séquences de ma vie. Et j'étais heureuse, joyeuse. À chaque séquence, j'étais contente, je souriais. Et là, la lumière me dit, Maria, prépare ta mort. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et le retour allait être très, très, très douloureux. Très, très douloureux. Donc, je me retrouve dans mon corps, mais alors là, j'ai ressenti ce corps subtil pénétrer ce corps physique, et ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. J'entendais c'était comme un costume très étroit que je devais porter. Alors je vous dis, je sentais que c'était ce corps qui était resté devenu très étroit par rapport à ce corps qui devait pénétrer. Je ne sais pas combien de temps après, je me retrouve dans ma chambre de clinique et c'est ma mère qui vient me voir et je lui dis, maman, écoute, prépare ta mort. C'était la phrase. Et je voulais lui raconter ce que j'avais vu, mais j'avais tout oublié. Je ne me suis plus souvenue jusqu'à aujourd'hui de ce que je voyais. Je me rappelle que je souriais, que j'étais heureuse et que je disais, tu dois raconter, souviens-toi pour raconter. Donc je n'avais rien à raconter à ma mère ni à Ila, sauf que prépare ta mort. 25 ans après, j'ai compris le sens de prépare ta mort. J'ai mis du temps, Stéphane, pour comprendre ce qui s'était passé au bloc opératoire ce jour-là, parce que c'était quand même assez intense ce qui a été vécu en peu de temps. Hein. C'est pas parce que je vous dis tout ce qui se passe ici et tout ce qui se passe là-bas, c'est pas pareil. Le temps d'ici n'est pas le même, l'espace n'est pas le même. Tout change. Il y a vraiment quelque chose qui change énormément. Donc au niveau de ma spiritualité, il y a beaucoup de choses qui ont changé, énormément. L'humain dans toute sa splendeur, l'humain, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus de différence entre un blanc, un noir, un chinois, un musulman, un chrétien. Tout ça, c'est des choses que l'homme a créées. L'humain, il y a un seul Dieu pour toute l'humanité. Et dans humanité, il y a unité. Unité, unicité. Donc on est un tout. Je suis musulmane, oui, mais musulmane veut dire pour moi paix. C'est islam, c'est la paix. Et on ne peut pas être en paix. Déclaré cliniquement mort. Et pendant cette mort, Rank explique qu'il va entendre une voix assez incroyable. Ça me rappelle un peu mon histoire. Et il va entendre une voix qui va lui ordonner de revenir sur terre et d'apprendre, en tout cas de se convertir à l'islam. Et c'est une voix, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, qui est extraordinaire. Et il sait pas, il a vu personne, mais en tout cas, il revient parmi les morts, il revient donc en vie, et personne ne comprend, c'est assez extraordinaire. And he sent me back and told me to learn about Islam. You know, I never knew about Islam, you know, Muslims. I thought they were a bunch of terrorists. Et donc, à son réveil, il y a quelqu'un qui est à son chevet, il y a des infirmières, dont une qui est voilée. Donc, il va lui demander, est-ce que vous pouvez faire venir quelqu'un, je veux me convertir à l'islam. Là, c'est l'étonnement total, parce qu'il faut savoir que Rank est complètement en dehors de la religion, il est d'une famille catholique, c'est un Américain, et pour lui, il a entendu parler des musulmans que au niveau des intégristes. Il n'est pas du tout dans un environnement avec des musulmans, il ne côtoie pas de musulmans,
il n'a jamais entendu parler de l'islam si c'est pour des problèmes terroristes. Donc pour lui, un musulman égale terroriste. Et donc là, ils sont très étonnés et ils vont faire venir quelqu'un qui s'appelle Youssef, qui va l'accompagner dans son acheminement vers l'islam et combien même il va se tisser aussi un lien. Et vous allez voir que cet homme est encore touché par l'histoire de Rank. Every time I speak about Brother Wayne, I am touched. I remember the day when I stood over him and I gave him the Shahada. As he repeated the words, it was difficult for him as he was in the hospital, just woke up from a coma. Donc il va demander à parler à un musulman, à quelqu'un qui va pouvoir lui apprendre l'islam et surtout le convertir. Et il va dire que le jour où il a prononcé, donc il va lui arriver plein de choses, hein, mais le jour où il a prononcé la Shahada, ça a été l'un des plus beaux jours, si ce n'est les plus beaux jours de sa vie, et qu'il a senti comme un poids énorme quitter sa poitrine. I said the words and I became Muslim at that point. It made me feel so wonderful. It's like the weight of the world went on me. And I've never felt so good after I said the words to be Muslim. I'm in peace. Sa famille, bien sûr, l'a traité de fou, l'a un petit peu malmené parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait rien à voir avec des terroristes, donc pourquoi il s'était converti. Et sa famille catholique a été assez rude avec lui et il a prié, en tout cas il a prié pour que sa famille puisse être guidée également vers l'islam. My family members are all Christians, and I don't get into religion with them because I can't convert them, you know. But I do pray to Allah to help them. They told me that I was crazy, and they said to me, how can you become Muslim? God, Islam is the one and only way to go. I live, brothers and sisters, and when He wants me to go to Jannah, Allah will call for me, and I will die in peace because I know I'm Muslim.